Hello, bonjour. I expect new PTR. Oh, issue. I was going on Clubhouse at the same time, so okay. I'm here, present. Bonjour, je suis là, présent. J'ai eu un problème technique, il y avait un Clubhouse, une autre application avec une conversation sur laquelle j'ai accepté de me retrouver par erreur. Donc voilà, là je suis tout là, enfin j'arrive, j'atterris. Je sais pas comment tu vas toi, mais bienvenue. Je propose un petit temps pour respirer, accueillir ce qui est là pour toi, pour moi, les émotions, les pensées, les sensations physiques. Hello, bonjour à toi, bienvenue dans le direct. Hello. Donc je propose un temps juste pour atterrir. Je viens d'avoir une conversation très riche, je suis ravi. J'ai fait une belle balade avec la chienne au bord du château, enfin autour du château de Falavier. Là je suis dans la voiture, au chaud. Et effectivement, je suis arrivé à la moitié du projet de faire une vidéo tous les jours pendant un an, 183e jour. Et il se trouve que ça coïncide pile avec l'anniversaire des 30 ans de la mort de mon père. Voilà, donc en termes d'accueillir ce qu'elle a, je sens qu'au niveau des reins, juste au-dessus des reins, dans le dos, ça tire un peu. Je vois que d'être dans la voiture avec le moteur et le chauffage, j'étouffe un peu, j'ouvre un peu la fenêtre. Rentrer de l'air. Je me demande s'il y a quelque chose que tu peux faire pour une modification physique pour être encore mieux que là où tu es maintenant. Il y a quelques années, il y a plus de 20 ans, 25 ans, je travaille avec une entreprise qui s'appelle Landmark Éducation et dans cette entreprise, on travaille sur qu'est-ce qui est possible en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, qu'est-ce qui devient possible et comment on peut créer d'autres possibilités en fait. Et c'est beaucoup basé sur le fait qu'en fait il y a plein de choses qu'on sait pas qu'on sait, il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on sait pas qu'on sait, il y a des choses qu'on sait pas il y a des choses qu'on sait pas, et puis il y a des choses qu'on sait pas qu'on sait pas. Et dans ce champ, comment dire, je crois que je me suis un peu perdu dans ce que je voulais te dire, donc du coup je vais revenir un peu à un raccourci de feignant qui est qu'est-ce qui est possible maintenant. Ce qui est possible maintenant, c'est de célébrer en fait les choses qui ont fonctionné dans cette expérience qu'on a, toi peut-être ta journée, bien ces 6 derniers mois, ça fait donc 6 mois que je fais ce projet d'une vidéo tous les jours. Et puis comme je te parle des 30 ans de la mort de mon père, qu'est-ce qui a célébré ces derniers 30 ans si tu étais déjà en vie. Donc ça c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ? Je te parlais de cette expérience avec cette entreprise de formation parce que justement le propos était de créer des possibilités et en fait, comment dire, de reconnaître que nous sommes la possibilité de vivre ce qui nous touche, ce qui nous inspire, ce qui nous émeut, et d'être cohérent en fait avec ce possible, cette potentialité-là.
Donc, toute la question de qu'est-ce qui va nous soutenir ou qui va nous faciliter la possibilité qu'on fasse des choix qui soient en cohérence avec ce qu'on voit possible, avec qui on est, avec ce qu'on est devenu, ça me parle. Et du coup, j'aime bien cette idée avec toi là maintenant, même si tu regardes cette vidéo en replay ou en direct, peu importe, tu existes, tu es vivant au moment où je fais cette vidéo, et donc on est en train de respirer dans la même atmosphère terrestre. Donc on est de toute façon en lien, même si c'est infinitésimal, en cet instant précis où je fais cette vidéo. Et donc peut-être que tu prendras connaissance de ce que je fais en ce moment un peu plus tard que le moment où je la fais, mais peu importe. La magie de la technologie fera que tu auras l'impression que je le fais un peu tout de suite. Et tu pourras vivre ça, c'est la magie du cinéma, de la télé, de la radio, d'écrire des lettres aussi. On peut se partager des impressions de nos esprits, de ce que nous vivons. Donc bref, qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est possible pour toi en cet instant ? Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant ? Pour moi, il y a, encore une fois, là, il y a mon corps qui me parle. J'ai une sensation un peu étrange dans le ventre, une sensation de pression, limite une petite légère brûlure, une légère sensation de brûlure. C'est légèrement inconfortable. Je me masse un peu, ça fait du bien. Donc, comme tout à l'heure, je proposais de regarder s'il y a quelque chose que tu peux faire pour augmenter ton confort, ou en tout cas, voilà, minimiser la possibilité d'être distrait en fait, du fait d'être présent ensemble. Je te propose de veiller à ça et de faire ce qui te semble juste. Je regarde la lune là-bas, beau croissant. Je suis dans la nature, enfin dans ma voiture, mais près d'un château. Je me sens bien, j'ai de l'énergie en fait d'être là, d'être présent. J'ai eu des moments un peu difficiles aujourd'hui dans cette journée d'anniversaire des 30 ans de mon père. J'ai parlé avec ma mère et ma soeur ce matin sur WhatsApp, par texto, sur un groupe de famille, on est tous les trois. C'est un petit peu dur pour moi le choix de parler de mon expérience. Il y a une espèce de culpabilité qui vient, ou la peur d'être perçu comme pour autre chose sur ce que j'essaie de communiquer, ce qui nous est arrivé tous à un moment donné dans nos vies, de dire quelque chose et d'être compris complètement à l'opposé parfois, ou en tout cas déconnecté de ce qu'on essaie de dire. Donc c'est parfois pénible ces moments-là où on dit quelque chose et puis on a une intention et ce qui est reçu c'est autre chose, et que l'autre assume que ce que l'autre a reçu c'est ce qu'on veut dire et qui on est. Donc d'être espèce d'enfermé dans la vision de l'autre, c'est assez insupportable, je trouve. Enfin, c'est souvent inconfortable au moins, et insupportable parfois, et souvent douloureux aussi. En tout cas, aujourd'hui je suis vraiment content de la relation que j'ai avec ma mère, avec ma frangine, et le propos du jour, à savoir de honorer. Moi, mon intention c'était quand même d'honorer mon père, même si effectivement il y a des choses pour lesquelles comment dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, je vois que je suis un peu pris dans une espèce d'idée de ce qu'il faudrait que je dise, plutôt que de vraiment dire ce que j'ai envie de dire. Donc ouais, vraiment
comme des fois il y a besoin d'ajuster un petit peu physiquement notre position pour être plus confort, parce que des fois on n'est pas forcément conscient qu'on est un peu inconfortable, et des fois juste de poser la question, ça permet de prendre conscience qu'il y a un léger inconfort et qu'on peut peut-être ajuster. Ça nous arrive aussi au niveau émotionnel et au niveau intellectuel de s'embarquer d'être embarqué dans une dynamique ou une position, une posture qui est plus habituelle que vraiment choisie consciemment. Donc là, j'ai vraiment envie de revenir à t'inviter, à m'inviter, à nous inviter à faire poser ce regard à l'intérieur pour vraiment se demander qu'est-ce qu'on désire vraiment profondément en fait. Qu'est-ce que tu désires profondément? Qu'est-ce que je désire profondément? Qu'est-ce que nous désirons profondément maintenant? Moi, je suis amusé parce que ce qui me revient, je l'ai écrit hier, je me suis posé la même question et ce qui m'est venu me revient encore et ça me paraît juste. Et ce que je veux, c'est trouver et retrouver et cultiver l'amour. Et je veux être le plus souvent possible dans l'amour, dans me sentir aimé, m'aimer, t'aimer, aimer l'humanité. Je vois que là, quand je pense par exemple qu'il y a l'allocution de Macron ce soir, c'est un endroit où je fais un parallèle avec mon père ou ma soeur. Pour l'instant, n'a pas trop envie d'honorer ce gars-là, son géniteur. Elle est plutôt en colère, elle a envie de le laisser où il est dans sa tombe et pas vraiment disposée à explorer les qualités que mon père a pu exprimer. A priori, spontanément, elle n'en voit pas. Et moi, je vois par rapport à Macron, que je connais pas personnellement, à part ce que j'ai pu voir à la télé. Je suis pas en confiance et c'est vrai que je suis pas vraiment dans l'amour. Et du coup, je vois que mon intention, ce qui m'intéresse, mon désir profond, c'est de me sentir en amour en fait. Et il ne s'agit pas de dire oui à tout ce que j'aime pas. Il s'agit d'être clair qu'on est tous des êtres humains et qu'il y a des choses qu'on fait qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent pas, ou des choses qui nous plaisent moins. Je pense à ma compagne, des fois, elle dit des choses et puis ça déclenche des choses qui sont vraiment douloureuses. Ou des fois, je touche un truc douloureux, je partage, elle dit un truc et je me sens encore plus mal. C'est arrivé. C'est pas toujours le cas, heureusement. Mais c'est arrivé. Donc il y a des fois où aimer l'autre, s'aimer soi, c'est moins que facile parfois. Donc parfois on est pris dans une posture, une dynamique qui fait que on n'y est pas. Et je pense à mon père. Il y a deux choses auxquelles j'ai pensé. Il y a un projet sur lequel je suis de créer un groupe de pratique de communication non violente dans ma région, ma situation géographique. Et donc ça, je suis plutôt content d'être en démarche avec quelqu'un avec qui j'ai parlé ce soir, qui est aussi intéressé par ça et avec qui il y a vraiment une très très belle connexion. Donc ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis j'ai pensé à mon père et je me dis, ouais, j'ai quand même envie d'honorer des choses que j'ai reçues de lui, même si une part de moi aurait voulu que ça se fasse aussi avec ma soeur, ma mère. Je pense à mes oncles et tantes aussi. Et voilà, j'ai pas eu l'énergie de porter le projet plus que les gens ont envie. Je me suis pas adressé à mes oncles et tantes d'ailleurs, j'ai pas eu l'énergie pour ça. Mais bon, je te raconte ma vie, je sais pas en quoi ça peut être. Il y a une part de moi qui se dit est-ce que je saoule pas mon monde? Est-ce que je te saoule pas à raconter ça? C'est possible que tu te sentes saoulé. C'est possible que tu choisisses de rester même si tu te sens saoulé, à continuer à regarder et que tu fasses de la place pour ton sentiment de solitude ou de quel que soit le sentiment que tu ressens. C'est possible que tu décides d'aller voir ailleurs si tu y es aussi.
des choix en fait. Enfin, en tout cas, moi, ce que je te souhaite, c'est vraiment de faire ce qui est juste pour toi. Et puis moi, je vais essayer, j'œuvre à faire ce qui est juste pour moi, donc essayer de dire ce qui est important pour moi. Donc je parlais de mon père et je disais que j'ai envie de reconnaître des qualités que j'apprécie chez lui. Même s'il y a des choses effectivement que j'appréciais pas trop, voire pas du tout. Moi, j'apprécie, pense à, je me souviens l'avoir entendu rigoler, je me souviens l'avoir entendu jouer du piano. J'aimais beaucoup, en fait, comme il jouait du piano. Je me souviens qu'il nous a emmenés, ma soeur et moi, dans la nature, visiter des lieux, aller en Écosse, aller au bord du Loch Ness, aller à Édimbourg, monter sur le volcan qui est au milieu de cette ville à Édimbourg. Je me souviens qu'il m'a payé un voyage au Canada, peu de temps avant qu'il meure d'ailleurs. L'année où il est mort en fait. C'est ça, c'était en 91. Il y a 30 ans, j'avais 20 ans et il m'a payé un voyage au Canada, un voyage organisé avec une bande de jeunes qui on a voyagé dans un bus jaune. Les bus scolaires américains, nord-américains. Et puis ben voilà, il est mort en novembre, le 9. Je me souviens, ce soir, en fait, je l'ai eu au téléphone juste avant et il m'a dit: est-ce que tu peux me passer Patricia, ma mère? Je me sens pas bien. Et j'ai senti qu'il était vraiment faible. Et je l'ai appelé papa. C'est peut-être la seule fois de ma vie où je me souviens l'avoir appelé papa. J'ai chaud, j'étouffe avec le moteur là. Couper le souffle. Ouvrir les fenêtres pour aérer. Peut-être couper le moteur. Allez. Et ma mère y est allée, moi j'ai hésité, j'étais avec un pote. Je suis pas allé, mais je pressentais le pire. Enfin, je pressentais sa mort. Et puis il y a une part de moi qui avait l'impression d'être comme manipulé en fait, et qui avait peur d'être manipulé, et du coup c'était comme si cette part de moi se disait bah non, je continue sur la lancée de ce que j'ai prévu de faire, à savoir être avec un pote, picoler et fumer ensemble. Et puis ma mère a appelé quelques heures plus tard en me disant qu'il était mort. Et je me souviens m'être ressenti vraiment enragé de douleur, avoir pleuré sur les genoux de mon pote. C'était là. Je me demande ce que j'ai envie de te dire d'autre maintenant. Qu'est-ce que... Ouais, je pense à mon... Chaya qui tousse. Tousse ma mère. À propos d'amour, bah, salut Nathalie, bienvenue à toi. Ouais, donc c'était... Voilà, je pouvais rien changer. Ma mère me dit, mon père est mort il y a 30 ans, et on a été avec mon pote qui avait une voiture. Enfin, je sais qu'on avait bu un peu, et je me souviens avoir dégrisé à une rapidité fulgurante.
d'avoir pleuré, effectivement, comme je disais, sur les genoux de mon pote. Et la tête sur ses genoux, effondré de larmes et de rage et de peine. Et ensuite, une fois que voilà, j'ai un peu retrouvé mes esprits avec le pote, on a pris sa voiture, on a été chez mon père et puis je l'ai vu. Et ma mère m'a dit, je sais pas s'il faut qu'on le dise à Flora, ma frangine, ou qu'on attende demain. Et je lui dis non, on lui dit maintenant. On est allé chez... Ma frangine était chez une amie, donc on a été chez cette amie, et puis c'est là qu'on lui a appris, et c'était le tour de Flora de pleurer. Et voilà, la copine de ma frangine, et puis les parents de la copine de ma frangine étaient là. Je pense à Sandra. Et je me souviens des funérailles, il y avait mon oncle qui était venu, mon oncle du Canada, Jean-Marie, qui avait fait un discours. Et je me souviens de ma copine de l'époque, Gaëlle, Géraud était là, frère de Gaëlle, et un pote. Et je suis curieux en fait de faire de l'espace pour comment je me sens aujourd'hui quand je me souviens de tout ça. Voilà, 30 ans ont passé. Je me dis que dans ces moments-là de deuil, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de mots, il y a juste besoin de laisser sentir les choses. Mais cela dit, j'ai eu l'occasion de vivre un deuil d'une amie dans un contexte particulier où je me suis retrouvé entouré d'un cercle de personnes qui étaient intéressées à faire de la place pour ce temps-là. Alors qu'il y avait une célébration, commémoration pour cette amie en France. Moi, j'étais en Angleterre avec ces personnes du camp de communication non violente dans lequel j'étais. On était assis dans l'herbe. Enfin, certains avaient des chaises. Et moi, je sais que j'étais assis dans l'herbe. Et il y a des choses qui m'ont été demandées par rapport aux gens du cercle qui m'ont demandé est-ce que tu veux nous parler de ton amie, parce que nous on la connaît pas. Donc j'ai parlé un petit peu d'elle, comment on s'est rencontrés. Et puis il y a eu d'autres suggestions, dont celle de lui parler. Et puis je me souviens avoir pris quelques fleurs pour l'incarner et m'être adressé à cette amie comme si ces fleurs étaient cette amie. Et je me demande ce que ça serait maintenant si je m'adressais à mon père et que je prenais, je sais pas, cette paire de lunettes par exemple, comme symbolisant mon père. Je me dis en fait, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment faire, que j'ai envie de te dire, de partager. Je me dis à moi et je te remercie de me permettre de prendre conscience en fait de choses. C'est que ouais, j'ai vraiment envie d'honorer en fait cette personne. Je vois que les personnes qui l'ont connue dans ma vie sont ma sœur, ma mère, mes oncles, mes tantes. Je vois peu mes oncles et tantes. Donc à part ça, il n'y a personne. Et je me rends compte que du coup, il y a quelque chose où c'est comme si j'ai pas accès un peu à un héritage de choses que... Ok, il y a eu des choses... désagréable dans le fait de côtoyer cette personne, mais il y a eu aussi des choses agréables et je voudrais arriver à faire la part des choses, arriver à voir le bon en lui aussi, le reconnaître, le cultiver, l'honorer. Ce matin j'ai pleuré parce que ma sœur m'a parlé de cette reconnaissance de l'Église catholique française qui reconnaît que
voilà, il y a entre 200 et 300 000 enfants qui ont été abusés sexuellement au sein de l'Église catholique depuis 1950. Et ça inclut en fait mon père. Bon, si l'histoire racontée est vraie, je pense pas qu'il a inventé ce genre de truc qu'il a raconté à ma mère. Et pourquoi je te dis ça ? Peu importe, j'ai dit ça pour une raison que j'ignore. Et maintenant, la question c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant ? Je parlais de mon désir profond d'amour, de cultiver l'amour et de rester autant que possible dans l'amour. Trouver, retrouver, cultiver l'amour. Je pense pas que je me sente suffisamment courageux pour m'adresser directement à mon père maintenant. Je suis intéressé de voir qu'il y a des résistances à faire ça. Et je me demande qu'est-ce qui serait pour moi honorer ce que je veux honorer maintenant. Je vois que je fatigue et que j'ai envie de faire ma vidéo en anglais bientôt. Donc du coup, je vais amorcer une fin de vidéo. Je vais remettre le chauffage, je recommence à avoir froid. Voilà. 3 degrés dehors. Donc ouais, j'ai envie d'honorer le fait que je me sente fatigué. Et puis, je crois que j'ai juste envie de faire peut-être une minute de silence pour me connecter à mon père, même si je ne dis rien. Je suis avec ma chienne qui me regarde, elle est trop belle. Je vais te la montrer. Elle est pas mignonne, c'est Chaya. À ma mère. Un moumounch. Voilà, alors, je reviens. Attends, je t'en montre encore, Chaya. C'était bien cette petite minute connectée à mon père en fait, j'ai trouvé. Plus beaucoup de batterie, j'ai obligé de recharger, de brancher le machin. Du coup, je sais pas si je vais pouvoir le laisser comme ça, comme c'était. Donc ouais, et puis mi-parcours de projet, donc 1 an de vidéo, une vidéo par jour, je suis à la moitié. Alors Bruno, tu me dis planter des graines d'amour pour accueillir, pour te connecter à ton père, ouais c'est chouette. Ouais, et puis tu vois, c'est marrant, mais je contacte en fait qu'il y a comme, si tu veux, comme
dans la dynamique familiale telle qu'elle est là, je vois que m'autoriser à aimer mon père, à reconnaître mon amour et à dire ce que j'apprécie chez lui, c'est pas forcément bienvenu parce que c'est masqué par plein d'autres choses qu'il a fait, qui ont causé de la souffrance, du trouble, de la culpabilité, de la honte, du dégoût, de la colère. Donc voilà, il y a tout ça qui est en jeu, si tu veux, et donc je vois voilà, ma frangine qui pour l'instant qui a envie de le laisser dans sa tombe et de pas absolument pas chercher à reconnaître en fait ses qualités. Et je vois que moi j'ai envie d'avoir cet espace-là et que cette vidéo-là, finalement, ce projet de faire une vidéo par jour pour contribuer à accueillir en fait notre humanité à travers moi comme cobaye, si tu veux, en prenant mon expérience et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige tous les jours, faire une vidéo avec des moments où c'est pas évident, comme hier où j'étais vraiment fatigué, j'ai résisté toute la journée avant de faire la vidéo, puis quand je l'ai fait, il était tard et je me suis pas spécialement éclaté, je m'ennuyais. Si, je me suis marré quand j'ai accueilli, je m'ennuyais, c'était drôle. Mais bref, tout ça pour dire que cette expérience crée un espace, c'est une structure qui permet que des choses émergent et en conscience et qu'elles puissent être partagées. Et ça, je trouve ça très chouette. Donc voilà, j'ai aucune idée de comment tu vas lire ça, comment tu lis ça, comment tu reçois tout ce que je partage, mais j'ai confiance que tu as ta lecture propre, tu as ton interprétation, que ça vient résonner chez toi, ce qui est important chez toi, ou à ce qui est moins évident pour toi. En tout cas, ça contribue à une dynamique, une réflexion, un processus. Et moi, j'aime contribuer à ça. Donc, je crois que mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui aimait bien aller, voilà, rencontrer des gens, même qu'il ne connaissait pas, et amorcer une conversation et parler de choses auxquelles il croyait, et écouter les gens. Et je l'ai vu voilà, faire ça. Et ça m'a inspiré. Je sais qu'il aimait beaucoup la nature. Et il nous a emmenés, ouais, comme je le disais tout à l'heure, dans des lieux de nature chouette. Et puis, ouais, il y avait le côté tout maladif, dysfonctionnel, qu'on a tous à différents degrés de toute façon, et parfois qui fait que on peut aussi se rater et rater des rencontres en fait. Je sais pas si ce que je dis fait du sens, mais c'est ça qui est venu. Et puis voilà, du coup, j'ai envie de... Je te remercie Bruno pour ton commentaire, planter des graines d'amour pour accueillir, pour se connecter à nos pères, à notre père, nos pères PRS. Combien de temps que je cause? 32 minutes quand même. Ok, j'ai ma vidéo en anglais à faire. On va voir ce qui émerge. Je suis sûr qu'il va émerger d'autres choses encore dans la vidéo en anglais. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu veux continuer à écouter, c'est dans quelques secondes après cette vidéo. Et là je vois qu'en fait je me dis oui en acceptant de ne pas forcer. Il y a une partie de moi qui tente, qui voudrait forcer, qui se dit que j'ai pas fait assez, qu'il faut que je trouve autre chose. Et cette tendance là, c'est un peu une habitude. Je me dis qu'elle n'est pas forcément influencée par un choix c'est une tendance qui vient de je ne sais où en fait. Et en tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de soins là dans cette habitude-là. Donc j'ai plutôt envie de revenir à qu'est-ce qui soutiendra encore plus de soins, de douceur, d'accueil, d'amour justement. Donc pour moi, je crois que c'est de te dire merci. Merci d'être là, merci de ton attention, merci à moi, merci à mon père d'avoir été qui il a été, merci à ma sœur, merci à ma mère, merci à ma compagne, merci à nous tous, chaque être humain, passé, présent et à venir. Voilà, je suis content de faire partie de cette famille humaine et
avec tout ce que ça a parfois de joie et parfois de challenge et de souffrance aussi. Merci à nous, je nous aime. Zoubi, à tout de suite ou à plus tard.